Bienvenue sur votre chaîne Don de Dieu Gospel TV et que la paix de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore nous, moi votre frère Don de Dieu Lulala, pour notre émission, notre troisième numéro dans notre émission à la lumière des Écritures. Alors l'émission précédente, nous avons essayé de parler du baptême en quel nous devons être baptisés. Et nous avons séparé ce sujet-là en deux parties. La première partie, c'est celle-là que nous avons développée la fois passée. Concernant le nom du baptême, nous avons vu que le nom que nous devons utiliser pour le baptême, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ et non Père, Fils, Saint-Esprit. Et à la lumière des Écritures, nous avons essayé de montrer comment c'est le nom du Seigneur Jésus qui doit être utilisé dans le baptême. Car la Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême, c'est un acte, c'est une œuvre. Lorsque nous, chrétiens, nous le pratiquons, nous devons le pratiquer au nom du Seigneur Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Et nous avons montré, à la lumière des Écritures, que c'est le nom du Seigneur Jésus qui est utilisé dans les baptêmes. Ça, c'était la première partie en laquelle nous devons nous être baptisés. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie qui est comment devons-nous maintenant pratiquer ce baptême. Parce qu'ici, nous parlons du baptême apostolique. Nous ne parlons pas de notre baptême, nous parlons du baptême apostolique. Donc, ce baptême qui est en rapport avec les Écritures. Et nous, la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous, notre enseignement est basé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est lui-même la pierre principale, la pierre angulaire. Donc, tout ce que nous devons le faire par rapport aux recommandations que le Seigneur avait données aux apôtres qui ont commencé la première église. Et nous sommes édifiés sur ce fondement-là. Alors la première chose que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul baptême. Et si ce baptême-là est un baptême apostolique, la pratique ou comment le faire doit être de la même manière. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et si l'étalon, le modèle, sont les apôtres, nous devons aussi pratiquer ce baptême comme les apôtres le pratiquaient. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Épître aux Éphésiens, chapitre 4, commençons au verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça, c'est la Bible. Il n'y a qu'un seul baptême. Et s'il y a un seul baptême, c'est le baptême étalon ou modèle, c'est celui-là qui est pratiqué dans la Bible par les apôtres, à la lumière des Écritures. Comment maintenant les apôtres pratiquaient-ils le baptême? De prime abord, nous devons d'abord savoir que baptiser, le baptême vient du verbe baptiser, qui vient du grec baptisein ou baptizo, qui veut dire plonger ou immerger.
C'est ça la signification du baptême. Baptiser veut dire plonger, immerger. C'est ça, l'immersion. C'est ça le baptême. On doit vous plonger, on doit vous immerger. C'est ça, baptiser. Si quelqu'un vous asperge d'eau et qu'il dit qu'il est en train de vous baptiser, ça, ce n'est pas le baptême. Parce que l'acte déjà démontre que ce n'est pas un baptême. Parce que baptiser veut dire plonger. C'est-à-dire que si on ne vous plonge pas, cela vous dit que ce n'est pas un baptême. Parce que la signification du verbe baptiser, qui vient du grec baptizo ou baptisein, ça veut dire plonger ou émerger. Et la Bible va nous le confirmer. Nous allons voir dans la Bible comment eux-mêmes les apôtres pratiquaient le baptême. Et nous comprendrons que les disciples avaient la révélation de la pratique du baptême. Comment le Seigneur leur avait révélé cela, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, comme nous avons dit la fois passée, qui devait leur enseigner toutes choses. Et même comment pratiquer le baptême, c'est le Saint-Esprit qui devait leur enseigner cela. Parce que le Saint-Esprit, son rôle était de leur enseigner toutes choses dans la parole. Alors, dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons au chapitre 8 la conversation que l'eunuque éthiopien avait eue avec Philippe. L'eunuque éthiopien qui était intendant des trésors de la reine d'Éthiopie, qui revenait de Jérusalem dans l'adoration, pendant qu'il était en train de rentrer, il était en train de lire les livres du prophète Ésaïe. Et Philippe, l'Esprit l'a amené jusque-là. Et il lui a dit, approche-toi de ces chars. Maintenant, quand Philippe s'est approché, il a trouvé l'eunuque éthiopien était en train de lire les Écritures. Dans Actes chapitre 8, verset 34, qu'est-ce que nous lisons là-bas? La Bible dit, quand Philippe est arrivé, quand il a vu l'eunuque éthiopien qui était sur son char, 34. L'eunuque dit à Philippe, Acte chapitre 8, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et c'est comme ça que les apôtres pratiquaient le baptême, dans l'eau. Ils immergeaient les gens dans l'eau au nom du Seigneur. Et nous aussi, nous croyons, à la limite des Écritures, que baptiser, c'est immerger. Immerger dans l'eau. C'est ça le baptême. C'est ça l'acte. C'est ça l'œuvre. Vous vous repentez, vous prenez votre baptême dans l'eau. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de versions ou beaucoup d'interprétations dans plusieurs églises qui ont leur conception personnelle à propos du baptême, est-ce que le baptême doit être pratiqué dans l'eau qui coule
Parce que l'eau emporte le péché. Est-ce que c'est ça? C'est ce que ça signifie? Ça doit être dans une rivière qui coule, ou bien on doit être plongé dans l'eau. Parce qu'ils disent, c'est l'eau qui emporte. Non, 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 non. L'apôtre Pierre va nous dire que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification des péchés. Le baptême n'emporte pas les péchés. Vous vous repentez déjà. Maintenant, vous allez dans l'eau. Et pourquoi vous allez dans l'eau? Nous allons expliquer ça. Pourquoi vous allez dans l'eau? Mais nous allons d'abord expliquer que le baptême n'est pas la purification des péchés. C'est une recommandation du Seigneur, c'est une œuvre qu'on fait. Pourquoi on le fait? Mais voyons d'abord dans les livres d'1 Pierre. Pierre va nous dire ici, qu'est-ce que Pierre va nous dire? 1 Pierre chapitre 3, verset 18, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 18, Pierre dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été rebelles, incrédules, et lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, l'eau, c'est pas parce qu'on va vous plonger dans l'eau que vos péchés sont purifiés. Non, non. C'est un engagement d'une bonne conscience. Et cet engagement d'une bonne conscience, ça veut dire quoi? Vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous le recevez dans votre vie pour qu'il puisse vous guider. Vous entrez dans la communauté. Il y a une œuvre qui s'est passée en vous, intérieurement, que le Seigneur a fait dans vous. Le Seigneur a fait un travail en vous. Mais maintenant, pour montrer cela extérieurement, parce que cette œuvre-là, c'est intérieur, mais manifestement extérieurement, pour le montrer aux autres, vous devez aller dans les eaux du baptême pour vous conformer à la mort et à la résurrection du Seigneur. Une manifestation extérieure prouvant que vous êtes maintenant en Christ, pour que les gens voient que vous vous conformez à la mort et à la résurrection du Seigneur. Raison pour laquelle vous allez dans l'eau du baptême. On va vous immerger, on va vous plonger dans l'eau. Au nom du Seigneur, et on vous relève. Voyez, on vous relève. Vous vous conformez, vous vous identifiez à la mort et à la résurrection. Vous acceptez l'œuvre de la croix en vous conformant au baptême. C'est ce que ça veut dire. Et la parole de Dieu va nous le confirmer. Si vous prenez l'épître aux Romains, si nous disons dans Romains, chapitre 6, la Bible va nous le confirmer ici. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
En fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça la parole de Dieu, la lumière des Écritures. Que nous puissions nous conformer à la mort de Jésus pour que nous marchions en nouveauté de vie. Et ça, c'est un témoignage public. Les gens voient comment vous vous conformez, comment vous vous identifiez à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, les gens disent qu'il faut toujours chercher la rivière. C'est l'acte qui est important, l'immersion. Raison pour laquelle les églises qui sont éloignées des rivières, nous, par exemple, nous avons notre baptistère que nous avons construit et nous remplissons l'eau là-dedans pour que nous puissions accomplir cet acte d'immersion. Et il y en a d'autres qui sont tout près des rivières, qui ont la possibilité d'arriver dans la rivière. Ils pratiquent le baptême dans la rivière. C'est dans l'eau. Je n'ai pas dit dans l'eau qui coule. Si l'eau coule, il n'y a pas de problème, c'est les rivières. Si l'eau ne coule pas, il n'y a pas de problème. Un baptistère, une piscine bien arrangée, on peut immerger quelqu'un là-bas pour qu'il se conforme à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, arrimés des Écritures, nous avons compris comment pratiquer le baptême. C'est au nom de Jésus-Christ, par immersion dans l'eau, plongée, immergée, au nom du Seigneur. Merci beaucoup, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement et que la paix de Dieu soit dans vos familles. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, pour une nouvelle émission, dans cette émission à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen.